La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à tout un chacun. Je vous inviterai sans plus tarder, à pouvoir vous incliner avec moi pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège qu'est le nôtre de pouvoir nous présenter devant ta face en cet instant. Et nous réalisons l'immensité de ta grandeur, de ta puissance, de ton amour, de ta sainteté et la finitude de notre état, ainsi que l'ampleur de notre iniquité. Mais grâce soit rendue à ton nom, que Jésus soit venu ici-bas pour venir racheter, pardonner et purifier des pécheurs tels que nous. Et c'est en son nom que nous nous approchons de toi pour exalter ton saint nom et te demander cette grâce de pouvoir manifester ta présence parmi nous. Tu nous l'as montré au travers du sanctuaire que chaque sabbat, les pains devaient être changés. Et ainsi, nous réalisons qu'il y a ce service qui doit avoir lieu. Nous avons effectivement commencé à manger et nous voulons poursuivre. Alors, veuille bénir cette nourriture spirituelle, ce message, qu'il puisse être de nature à exhorter, qu'il puisse être de nature à pouvoir éclairer et accorder du discernement par rapport à la réalité dans laquelle nous sommes, la réalité de ce grand conflit cosmique. Et nous sommes rentrés dans la phase finale et des événements vont se succéder qui vont laisser place au retour de Jésus. Et avant que cela n'arrive, il y a des changements qui vont s'opérer. Et tu nous demandes d'être prêts. Tu nous demandes de pouvoir aussi avoir ce discernement. Alors, accorde-le nous. Bénis ton serviteur afin qu'il puisse être ton instrument et ton instrument à toi seul pour délivrer ce message. Efface-le complètement, entièrement, totalement, afin que ton nom seul soit glorifié et exalté. Et que ton peuple ainsi puisse recevoir la bénédiction attendue. Merci, tendre Père Céleste, pour ton amour infini pour nous et toutes les bontés que tu as manifestées envers nous et les bénédictions que tu désires déverser sur nous. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Le titre de la présentation de ce matin est le volume 3, le numéro 10, volume 3 de notre série des signes des temps, et qui a pour titre Crime d'écocide, pénalisation d'un péché fictif. Je vous invite à vous rendre avec moi en Genèse chapitre 3, verset 17. Genèse chapitre 3, verset 17. Genèse chapitre 3, verset 17, où nous lisons là que « Et il dit à Adam, donc Dieu, puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. » Suite à l'entrée du péché dans notre monde,
Et après avoir justement parlé à la femme, Dieu s'adressa à Adam en lui disant que la terre serait maudite à cause de l'homme. Il n'a pas dit que l'homme serait maudit, mais il a dit que la terre serait maudite à cause de l'homme, c'est-à-dire à cause du péché qu'ils ont commis. D'accord? Et cela a été exprimé de manière avec, je dirais, beaucoup plus d'amplitude par le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe nous le dit au chapitre 24 et au verset 5 et 6. Ésaïe, chapitre 24, versets 5 et 6, où nous lisons « Le pays était profané par ses habitants, car ils ont transgressé les lois, ils ont violé l'ordonnance, ils ont enfreint l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent leur peine. C'est pourquoi les habitants du pays ont été consumés et il n'est resté que très peu d'hommes. » Nous découvrons ici que le pays dont il est fait question ici était profané à cause des habitants. Et qu'est-ce que les habitants ont fait pour que le pays soit profané de la sorte? Eh bien, ils ont transgressé les lois, ils ont violé l'ordonnance, ils ont enfreint l'alliance éternelle. De quoi s'agit-il ici, l'alliance éternelle? Il s'agit des commandements de Dieu, d'accord? Les commandements de Dieu, qui sont une loi éternelle. Les 10 paroles qu'il a prononcées, en fait. Et Jean nous dit dans son épître que le péché, c'est la transgression de la loi, d'accord? Donc, c'est l'entrée du péché qui est venue altérer, qui est venue apporter un changement négatif sur le monde, d'accord? Comprenez bien ça, hein? L'entrée du péché est venue affecter notre monde, est venue, je dirais, comme on emploie, il y a une expression qu'on dit, il est venu le détraquer en fait, d'accord? On a vu les feuilles commencer à tomber, d'accord? On a vu un certain nombre de changements, la mort dans le règne animal, dans le règne végétal. En fait, c'est le péché qui a engendré ces choses, d'accord? Le texte ne dit nullement, et vous pouvez prendre dans le Pentateuque, les prophètes, le Nouveau Testament, il n'y a pas en fait de péché qui soit contre, je dirais, ou qui porte sur la destruction de la terre. Le texte, la Bible est très claire. Quand vous prenez les Écritures, là on a pris 2 textes majeurs, okay, qui nous expliquent ça, mais c'est le péché en fait, le péché de l'homme qui est venu affecter le monde en fait, d'accord? Et quand bien même, je dirais, Dieu a nettoyé la terre avec Noé, en mettant Noé dans l'arche, et donc le monde était plongé sous les eaux, donc eh bien, la mort a continué à apparaître, à se produire, etc. Donc, il faut comprendre que l'entrée du péché dans notre monde est venue souiller la terre, en fait, d'accord? Elle est venue apporter un changement, est venue apporter un changement, d'accord? Et la Bible nous dit, en ces derniers jours, que au sein du christianisme, de ce que l'on appelle le christianisme, de manière, pour parler ainsi, de la sorte, eh bien, qu'il y a une institution qui est instigatrice du péché. Il s'agit de la papauté. En effet, Paul se réfère à cette institution en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, en nous disant que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte ou l'apostasie, d'accord, soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la
perdition, autrement dit, destruction, d'accord? L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, notez que la papauté, d'après la révélation, ok, et nous avons déjà démontré que dans des présentations antérieures qu'il s'agit bel et bien de la papauté, l'homme de péché, que l'Écriture présente la papauté comme étant instigatrice du péché, d'accord? Or, qu'est-ce qui est venu affecter le monde? Le péché. Le péché est venu apporter des modifications. Dieu l'a dit à l'homme en Genèse, de manière irréversible. Tant qu'un changement ne s'est pas produit, la terre est affectée par cela. Et lorsque le péché est perpétré, ça amplifie, ça vient amplifier, on le voit avec Ésaïe, ça vient amplifier la souillure de la terre, d'accord? Donc, c'est le comportement des hommes qui vient le comportement des hommes vis-à-vis de la loi de Dieu, la transgression de l'humanité vis-à-vis de la loi de Dieu, les 10 commandements, qui vient en fait souiller le pays, d'accord? Et l'Écriture nous dit que la papauté est instigatrice du péché. Donc, retenez ça. Et à un autre endroit, on nous parle de cette institution toujours dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 7 et au verset 25. Daniel, chapitre 7 et au verset 25. Et on nous dit qu'il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il s'agit ici d'une prophétie qui s'est effectivement accomplie. Un temps, des temps et la moitié d'un temps étant 3 ans et demi prophétiques, soit 1260 jours ou années littérales, qui s'étendent de 538 à 1798. La papauté a régné en suprématie sur le monde jusqu'à ce que le général Berthier emmène le pape Pie VI en captivité. Et on nous dit que cette institution prononce des paroles contre le souverain, autrement dit blasphème, d'accord? Et opprime les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Lorsque nous étudions l'histoire religieuse, pourrais-je dire, d'accord? L'histoire de ce que l'on appelle l'Église catholique romaine, eh bien nous voyons effectivement, lorsque nous étudions les déclarations officielles, qu'ils reconnaissent avoir changé, d'accord? Avoir opéré ces changements sans le soutien de la Bible, sans l'autorité biblique, mais sous leur propre autorité, sous l'autorité, disent-ils, de l'Église, d'accord? En parlant d'eux, en se référant de leur institution, l'Église catholique romaine, d'accord? Ainsi, la papauté est bel et bien instigatrice du péché. Or, comme on le voit, comme on l'a vu au tout début de la présentation, avec les 2 premiers textes, c'est le péché qui a souillé le monde, qui a changé le monde, et qui, lorsqu'il continue à être pratiqué, lorsqu'on continue à transgresser les commandements de Dieu, eh bien, ça vient en fait souiller la terre. Ok? Une conclusion ici, arrivé à ce stade-là, c'est que la papauté est responsable en fait, de par l'enseignement qu'elle donne, l'exemple qu'elle donne, de l'amplification, de la perpétuation en fait de la souillure en fait du pays, de la terre. Ok? Le pape François a publié en 2015 une encyclique intitulée Laudato Si, à savoir loué sois-tu. Et nous avons eu l'occasion de traiter dans 2 présentations, ou tout du moins d'aborder et d'exposer en fait à la lumière de la prophétie biblique cette encyclique et ce que l'agenda en fait que la papauté y exprime,
notamment premièrement dans la présentation, le pacte éducatif global, préparation mondiale au repos dominical. Donc, c'était toujours dans la présentation des signes des temps, volume 2, numéro 5. Le lien est sous la slide, donc vous pouvez aller sur la page service live du site leres.org, télécharger le PDF et cliquer sur le lien, parce que bien souvent, on m'envoie des messages, on m'appelle, on me dit oui, mais où est la vidéo, etc., etc. Alors, juste une petite parenthèse, je tiens à dire aux bien-aimés, il y a un site internet, il y a une chaîne YouTube, vous pouvez faire des recherches pour trouver la vidéo, vous allez trouver les vidéos, il n'y a pas de souci, elles sont là. Et si jamais vous ne les trouvez pas, sachez que je mets le lien le plus souvent dans la diapo, comme là. Donc, je vous invite à aller pour vous-même chercher la vidéo pour la considérer si vous ne l'avez pas déjà vue. Car dans cette présentation, et je vous invite à la regarder si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas déjà fait, nous avons vu en fait que le pape entend en fait, au travers de son encyclique, eh bien, il propose, il suggère comme solution au problème écologique de l'observation du dimanche, d'accord? La sanctification du dimanche. Il dit que la terre a besoin d'un jour de repos, comme dans la Bible, mais il ne suggère pas le sabbat du 7e jour, mais le dimanche, d'accord? Et aussi bien que la Trinité, la Trinité qui est le Dieu, selon lui, de la création. Et donc, il a invité aussi aux représentants, il a invité en fait un maximum de personnes à pouvoir promouvoir cela auprès des autorités, des gouvernements, d'accord? Et on a vu effectivement que cela avait été aussi prophétisé. Le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie, manifesté en ces derniers jours dans le ministère d'Ellen G. White, nous le croyons, en a parlé et a annoncé effectivement, très clairement, comme la Bible nous le dit, que Rome cherche à établir ces lois dans les gouvernements. Okay? Et dans la présentation volume 3, numéro 3, donc des signes des temps, nous avons vu là que dans la continuité de Laudato Si, en 2020, eh bien, que insistance a été portée, okay, sur le caractère panthéiste, d'accord, de la vision papale, okay, de la divinité, et que cette vision panthéiste, à savoir que la nature, c'est Dieu. Dieu est incorporé dans la nature. Et donc, c'est pour ça qu'il insiste autant sur le climat et du fait de la vision panthéiste. D'accord? Donc, voilà un peu en résumé, de manière, je dirais, grossière, ce que nous avons pu voir dans ces deux présentations que je vous invite fortement à considérer pour bien suivre, pour bien comprendre la suite de cette présentation. Récemment, quand je dis récemment, je parle depuis la fin de l'année dernière et début de cette année, il y a un concept qui a commencé à être publié, d'accord? C'est le concept de péché contre l'écologie. Péché contre l'écologie, autrement qualifié de crime d'écocide, d'accord? Et le 15 novembre 2019, le pape François, d'accord, a parlé de cela, d'accord? On a un article ici du journal Crux et que nous avons traduit pour vous en français. Et la source, les liens de chaque article, comme vous le savez, seront présents. Vous pourrez les consulter pour vous-même, vérifier, etc. On nous dit que le pape envisage d'ajouter le péché contre l'écologie au catéchisme de l'Église. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Le péché contre l'écologie. OK? Et c'est quelque chose qu'il envisage d'ajouter au catéchisme. Le catéchisme, en fait, c'est l'enseignement de l'Église catholique. Donc, c'est quelque chose que vous apprenez aux personnes qui sont en phase de devenir des membres de l'Église catholique. D'accord? Donc, c'est en quelque part une préparation au baptême. Pour faire une correspondance, okay? Le catéchisme, c'est
pour nous en tout cas. Mais bon, bien que pour eux, le baptême se fait au début et après le catéchisme. Mais voilà, c'est l'instruction religieuse en fait qui est donnée initiale de base. Et donc, le pape envisage d'ajouter le péché contre l'écologie au catéchisme de l'Église catholique. Donc, notez que le 15 novembre 2019, vers novembre 2019, on publie que le pape envisage d'ajouter cela. Sans même aller plus loin, vous réalisez que c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant, notamment dans la sphère catholique, parce que le pape parle de l'ajouter, donc ça n'existait pas. Ok. Maintenant, lisons la suite de l'article. Vendredi, devant un groupe d'avocats, le pape a déclaré que l'Église catholique envisage d'introduire le péché écologique dans le recueil de l'enseignement de l'Église. Nous devons introduire, nous y pensons, dans le catéchisme de l'Église catholique, le péché contre l'écologie, le péché contre notre maison commune, parce que c'est un devoir, a-t-il déclaré. Parce que c'est un devoir, a-t-il déclaré. Okay? Et plus bas, on lit que les paroles du pape sont venues quelques semaines seulement après la conclusion d'un sommet des évêques sur l'Amazonie axé sur la menace environnementale pour la région. Francis s'adressait au 20e congrès mondial de l'Association internationale du droit pénal qui s'est tenu à Rome du 13 au 16 novembre dans le cadre de l'injustice pénale et entreprise. D'accord? Il a également déclaré que la culture des déchets combinée à d'autres phénomènes répandus dans les sociétés de bien-être montre une grave tendance à dégénérer en une culture de haine. Okay? Donc, notons que ici, nous sommes en novembre 2019 et le pape parle d'ajouter au catéchisme de l'Église catholique le péché contre l'écologie. Et savez-vous où est-ce qu'il a déclaré ça? C'est marqué dans l'article. Il a déclaré ça au 20e congrès mondial de l'Association internationale de droit pénal qui s'est tenu à Rome. L'Association internationale du droit pénal qui s'est tenue à Rome. Si vous faites vos recherches concernant l'AIDP, d'accord, vous allez sur Internet, vous cherchez, vous verrez que c'est une association, comme il est dit, internationale, qui statue pour qu'il y ait des lois pénales au niveau international, d'accord? Donc, pour sanctionner, en fait. Donc, c'est une entité qui est, comme son nom l'indique, internationale et dont le travail a une concrétisation politique, judiciaire, légale. OK? Et ce n'est pas le pape qui s'est rendu, je dirais, aux États-Unis pour participer à leur congrès. Ils sont venus faire leur 20e congrès à Rome, en fait, du 13 au 16 novembre. D'accord? Et c'est là que le pape a présenté cela. D'accord? Le pape a déclaré au groupe international d'avocats spécialisés en droit pénal et de décideurs politiques qu'il avait l'intention d'introduire les péchés contre l'écologie dans le catéchisme de l'Église catholique. D'accord? Cette discussion sur l'amendement de la doctrine et de la politique de l'Église a été faite lors de la locution du pape aux dirigeants de l'AIDP. D'accord? Et comme je le disais, l'AIDP est une organisation internationale laïque qui travaille à la création et à l'adoption de lois pénales internationales. D'accord? Et le pape a souligné lors de ce sommet mondial le droit pénal que l'écocide doit être reconnu comme un crime contre la paix et que ces crimes ne doivent pas rester impunis. D'accord? Parce que lorsque vous disiez qu'il y a un péché contre l'écologie et que vous voulez l'inscrire dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est que vous entendez en fait inculquer aux personnes de ne pas commettre ce péché-là. Et si vous allez le déclarer devant des personnes dont la mission est d'adopter des lois, d'accord, de créer et d'adopter des lois pénales internationales, c'est que vous voulez qu'il aille dans votre sens, d'accord? Mais voyez-vous, comme nous l'avons vu, il n'y a pas dans les 10 commandements, aucun péché qui est nommé péché contre l'écologie, en fait, d'accord? La Bible ne parle pas de cela. Comme on l'a vu, au contraire, il nous est dit que c'est
la transgression de la loi de Dieu, qui vient en fait, qui est venu avec nos premiers parents apporter un changement au niveau de la création de la terre, et la perpétuation de ce péché vient en fait souiller la terre. Mais le pape, lui, il prend les choses de manière inverse. Il est lui-même déjà responsable de l'amplification de la souillure, puisqu'il est instigateur du péché, puisqu'il a changé le sabbat du 7e jour du samedi au dimanche, et encore, il encourage son Église à pratiquer l'idolâtrie, avec les statues, la mariolatrie, l'adoration de Marie, ainsi que l'idolâtrie avec les saints, et encore, etc. de choses, en fait. D'accord? Mais malgré cela, il vient inventer, en fait, un péché, puisqu'il demande à ce que ce soit ajouté. Nous sommes en 2020, mes amis. L'Église catholique a, je dirais, a quasiment plus de 1000 ans d'existence, ok? Et vous venez en 2020 ajouter quelque chose, et vous dites que c'est un devoir. C'est que il y a vraiment un intérêt, en fait, pour ça. Mais le simple fait que 1000 ans après votre existence, vous ajoutez quelque chose comme étant un devoir, et vous vous en dites que c'est un péché, eh bien, c'est que c'est véritablement fictif, d'accord? Dieu a dit c'est quoi le péché, d'accord? Il nous a dit que le péché, c'est la transgression de la loi, d'accord? Ça, c'est marqué dans la Bible, mes amis. C'est pas autre chose. Et la loi de Dieu est très claire. Vous prenez les 10 commandements, à aucun endroit vous voyez marqué péché contre l'écologie, en fait. Mais au contraire, c'est parce que nous péchons, en fait. C'est à cause du péché, de l'entrée du péché et de la perpétuation du péché, en fait, que la terre, eh bien, le pays est souillé, comme on l'a vu en Ésaïe. Et le deuxième point, c'est que le pape François est en train de se mettre à la place de Dieu en faisant ça, puisqu'il est en train de venir décréter c'est quoi le péché, en fait. Vous vous rendez compte? Donc, on voit bien ici une preuve de ce qu'on a lu tout à l'heure en 2 Thessaloniciens 2, verset 3, qui se met à la place de Dieu, en fait. 3 et 4. On nous dit que il se met à la place de Dieu, d'accord? Il se proclame Dieu en faisant ça, en fait. Il édicte, il prononce et dit c'est quoi le péché, en fait, d'accord? Et il veut ensuite, non seulement cela, le pape François ne se contente pas de faire passer sa politique environnementale dans l'Église en définissant les infractions contre l'écologie comme des péchés, mais il exige également et il recommande que les défenseurs du droit pénal séculier considèrent ces nouveaux péchés comme des crimes. Donc, premièrement, le pape se prend pour Dieu en inventant un péché qu'il entend instruire et inculquer à son Église. Et deuxièmement, il souhaite que cela se concrétise au niveau pénal, puisque la papauté, vous le savez, lorsque le général Berthier a emmené le pape Pie VI en captivité, la papauté n'a plus en fait de pouvoir, alors je vais peser mon propos, mais n'a plus un pouvoir politique comme elle avait auparavant, d'accord? C'est vrai que le Vatican est un État, la papauté, mais le Vatican est un État, mais ils n'ont pas l'autonomie politique totale comme les autres nations, d'accord? Donc, le pape tâche d'influencer le séculier, le laïc, pour justement faire appliquer ces lois. Et voyez-vous, Jésus nous a mis en garde. Jésus nous a mis en garde contre quelque chose. Matthieu 15, verset 7 à 9. Matthieu 15, verset 7 à 9. Il a déclaré, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit, « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Ce passage s'applique de manière intéressante, notamment à la situation dont nous venons de parler. Puisque, d'un côté, vous avez un système qui transgresse la loi de Dieu, qui la foule aux pieds, qui enseigne aux autres à la transgresser en disant que ne pas observer le sabbat du 7e jour
eh bien, c'est bien. Et à la place, leur propose le sabbat du premier jour, le dimanche, et promotionne l'idolâtrie sous toutes ses formes, les statues, les saints, la mariolâtrie, etc. Et à côté de cela, ajoute d'autres lois, d'accord? Et que si vous ne les observez pas, eh bien, vous péchez, d'accord? Donc, c'est de l'hypocrisie, comme le dit Jésus, d'accord? Car on s'approche de Dieu en tant qu'Église pour l'honorer de nos lèvres, le chanter, le louer, mais Dieu dit que le cœur est éloigné de lui, puisque les commandements, d'accord, on l'honore en vain, puisque lorsqu'on a des enseignements qui sont des commandements d'hommes, d'accord? L'Église catholique, et quand je parle de l'Église catholique, je ne parle pas des individus. Nous parlons ici d'un système. Donc, que personne ne vienne dire que nous faisons la promotion de la haine à l'égard d'autres croyants, d'autres individus. Nous ne sommes pas du tout dans ce schéma-là. Nous parlons ici d'un système, en fait, d'accord? Le système catholique est dirigé par la papauté, influencé par la papauté, d'accord? Et dans lequel, qui contient justement un bon nombre de croyants, d'accord? Eh bien, il promotionne, ce système-là promotionne en fait une religion qui est en fait essentiellement basée sur des commandements d'hommes. Et Dieu en fait ne prend pas plaisir à ce que on l'adore de la sorte, parce qu'il nous demande, comme on le dit, comme on le voit en Jean 4 verset 24, Jésus nous dit que les véritables adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité, d'accord? Donc on ne peut pas adorer Dieu avec des commandements d'hommes. On ne peut pas adorer Dieu avec le péché écologique. On ne peut que l'adorer lorsque notre religion, lorsque notre foi, lorsque notre vie est basée sur les commandements de Dieu et en accord avec ces derniers. D'accord? Et voyez-vous, la Bible nous dit en Apocalypse 13, verset 3, Apocalypse 13, verset 3, l'Écriture nous dit, parlant toujours de la papauté, sous le symbole de la bête, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. D'accord? Que nous dit la prophétie ici? Une fois que la papauté aura reçu la blessure mortelle, ok, par le général Berthier en 1798, elle sera guérie. Et lorsqu'elle est guérie, qu'est-ce qui va se passer? Toute la terre sera dans l'admiration, va suivre la bête. D'accord? Ce mois-ci, notre président, notre cher président, M. Emmanuel Macron, a déclaré qu'il faut reconnaître le crime d'écocide. Dans le journal Libération, nous pouvons lire, en effet, en date du 1er juillet 2020, « Nous étudions avec vous et l'appui de juristes comment ce principe peut entrer dans le droit français », a déclaré Emmanuel Macron lundi devant la Convention citoyenne pour le climat. Point. Pour l'avocat Édouard Delattre, il est d'ores et déjà possible et urgent de le faire. Donc, le président, notre cher président de la République, eh bien, en juillet, au début de ce mois-ci, il nous parle en fait, il publie, il y a eu la convention citoyenne, suite au Covid-19, on a consulté, et ce qu'il en est ressorti, c'est notamment le fait de reconnaître le crime d'écocide. Et c'est pas simplement de le reconnaître comme ça, hein, mais de l'inscrire dans la Constitution. Donc, notez, le pape, il veut l'inscrire dans le catéchisme et notre président veut l'inscrire dans la Constitution. Parce que la Constitution française, il faut comprendre que c'est un petit peu le catéchisme de l'État, en fait. Voilà. C'est ce qui, comme cela, le terme le véhicule assez bien, c'est la Constitution, en fait. D'accord? C'est ce qui définit le fonctionnement de l'État, en fait. Donc, nous avons là une application, d'accord, d'Apocalypse 13, verset 3, où on voit en fait que, eh bien, le politique est en train d'emboîter le pas, de suivre l'exemple qui est promu, l'enseignement même qui est donné par la papauté. Et l'avocat Édouard Delattre dit que cela est d'ores et déjà possible. Donc, il n'y a pas de problème à ce que cela rentre
dans la Constitution. OK? Il n'y a pas de problème à ce que cela rentre dans la Constitution. Et sur son compte Twitter, le président a déclaré « Création d'un crime d'écocide. Je porterai ce projet au nom de la France dans les instances multilatérales pour inscrire ce crime dans le droit international. Sur le plan français, nous étudierons comment ce principe peut rentrer dans notre droit. » Donc, notre cher président ne se contentera pas seulement de faire inscrire cela au niveau de la Constitution française, mais également au niveau international, et ce, au nom de la France. C'est logique, puisqu'il est notre président. Donc, il le fait au nom de la France. Mais notez quand même, et je vais revenir là-dessus dans quelques instants, vers la fin de la présentation, notez que cela est à la suite de la Convention citoyenne. Ça veut dire que le pape a consulté, il a consulté plusieurs instances qui lui ont fait état suite au Covid-19 et tout cela dans le contexte du changement climatique et qu'il nous faut faire des choses pour combattre cela, puisqu'il faut comprendre que le Covid-19, l'affaire du Covid-19 est en rapport, d'accord, et d'après les autorités avec le changement climatique, eh bien, de manière à pouvoir accélérer. Donc, il y a une consultation qui a été faite et différentes des représentants ont écrit au pape ce qu'ils pensaient et qui devait être changé pour améliorer les choses. Donc, c'est aussi pour cela qu'il dit au nom de la France. Parce il ne le fait pas simplement en tant que président de la France, mais aussi parce qu'à un moment bien précis, pendant le Covid, vers la fin du confinement, c'est à partir d'avril, il a consulté les Français. Il a consulté le peuple. Et voyez-vous, 2 semaines avant cela, l'archevêque Éric de Moulin-Beaufort, qui est le responsable de la Conférence des évêques catholiques de France, a publié une lettre à notre président, d'accord? Et dans l'article de Vatican News, nous pouvons lire ce qui suit. Dans un texte d'une 60aine de pages publié le 3 juin, l'archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France dessine des pistes de réflexion sur l'après-Covid-19, intitulée « Le matin sème ton grain ». Cette longue lettre répond à l'invitation qui avait été lancée le 21 avril dernier par le président français aux différents responsables des cultes en France d'apporter leur contribution au débat. Lorsqu'il y avait eu la consultation, les responsables religieux politiques ont été consultés. D'accord? La société a été consultée, notamment la partie religieuse. Et il nous faut nous rappeler, mes amis, que lorsque nous parlons au XXIe siècle, notamment depuis 2015, dans le mouvement, dans le milieu, je dirais, religieux, notamment dit chrétien, lorsque nous parlons d'écologie, de préservation de la nature, etc., cela implique forcément, à la lumière de Laudato Si, la sanctification du dimanche. D'accord? Donc, lorsqu'il parle du crime contre l'écologie, okay? Autrement dit l'écocide, politiquement parlant, eh bien, il s'agit là d'une mesure qui est destinée à en fait punir ceux qui ne respecteront pas les lois écologiques. Et dans ce projet, il y a la sanctification du dimanche. Et c'est justement ça que l'archevêque a notamment proposé au président. Et notez la proposition, l'ampleur de la proposition. La journaliste, parce que c'est une série de questions-réponses, elle lui écrit « Vous proposez notamment l'idée d'un confinement un dimanche par mois, un repos dominical, qu'est-ce qui la motive ?» Donc, notez que dans sa proposition, l'archevêque Éric de Moulin-Beaufort a proposé au président qu'il y ait un confinement
un dimanche par mois. Oui, qu'il y ait un dimanche par mois confiné, en fait, dans la France. D'accord? Et oui, oui, ça vous surprend. Oui, il a proposé ça au président, qu'il y ait un dimanche par mois confiné. D'accord. Lisons l'explication. Pour beaucoup, je crois qu'on a vécu un moment intéressant. Certains l'ont vécu douloureusement. Le fait de ne plus pouvoir bouger, de sortir d'un temps où l'on est toujours dans l'action, en mouvement, de manière un peu frénétique. Et donc, je me suis demandé comment faire pour conserver ce que l'on a vécu. C'est-à-dire que l'on peut habiter en soi-même, habiter sa maison, essayer de trouver dans un temps plus lent et plus doux que de quoi ouvrir son intériorité et avoir des contacts les uns avec les autres plus riches, plus denses, comprendre que d'autres choses sont possibles. Ce qui a rendu possible cette expérience, c'est que le monde entier était confiné. Quand je dis un dimanche par mois, l'idéal serait un week-end par mois, au moins pour entretenir et cultiver les attitudes profondes que nous avons découvertes dans ce temps de confinement. J'indique quand même aussi que cela a pu être douloureux pour certains parce qu'ils sont mal logés ou que leurs relations familiales sont difficiles et qu'il faut justement aussi une réflexion et un travail collectif pour rendre les conditions d'habitation de tous supportables en cas de confinement. Donc, l'archevêque a proposé justement qu'il y ait un dimanche par mois de confiné. Après, il va plus loin, il dit non, mais c'est peut-être plutôt un week-end, d'accord? Mais la proposition qu'il fait, il ne demande pas ce qui est le samedi, il demande, il cible le dimanche en fait, d'accord? Or, on sait que dans l'encyclique Laudato Si, qu'est-ce que le pape François veut en fait? Il souhaite, pour lui, pour pouvoir combattre le changement climatique, eh bien, il faut que la terre se repose et il faut observer le sabbat, notamment son sabbat à lui qu'il a institué en fait. Son sabbat à lui qu'il a institué. Et là, on voit qu'il ne rentre pas directement en fait sur l'aspect du dimanche au niveau en tout cas, c'est pas ce qui est en train de passer à présent. Mais là, c'est le caractère punitif. D'accord? Le caractère punitif. C'est-à-dire, on crée un péché, on crée un crime, d'accord? Et on va créer une législation pour punir ce péché. Sauf que plus tard, d'après le Laudato Si, on sait que ils vont venir justement implémenter, ajouter dans cette loi, ils vont venir ajouter que parmi justement les lois pour préserver l'écologie, il y a quoi? La sanctification du dimanche. Et donc, si vous n'allez pas sanctifier le dimanche, vous allez être puni, vous allez être pénalisé en fait, parce qu'il y aura des lois qui seront là pour vous, contre vous. Et mes amis, vous pourriez vous dire que ah non, mais c'est que notre président, c'est qu'en France que ces choses-là se passent et compagnie. Vous savez, en Inde, c'est déjà le cas en fait. Le Madhya Pradesh va imposer le verrouillage ou le confinement du dimanche alors que les cas de COVID-19 augmentent. Encore un autre article. Coronavirus. La police du Karnataka veut que le verrouillage ou le confinement du dimanche soit une initiative populaire. Donc là, la police ne se mouille pas, mais ils veulent que ce soit le peuple qui demande cela. Et il y a encore d'autres articles comme ça, en fait. Un peu partout dans le monde, il y a des mouvements qui veulent que le dimanche soit confiné. Donc, n'oublions pas que l'engagement du pape François ne se porte pas seulement sur l'environnement et la justice sociale, mais aussi sur les restrictions du dimanche. D'accord? Et voyez-vous, lorsque l'on observe la situation, à savoir que c'est la transgression de la loi de Dieu, en fait, qui est venue changer le monde et qui souille la terre. Et que face à cela, on a une institution qui promotionne le péché, donc qui contribue en fait
à l'aggravation de la situation planétaire, mais qui va venir avec d'une autre main, venir inventer des lois, inventer des péchés, des crimes, pour justement, en fait, punir ceux qui ne vont pas obéir à sa loi qu'elle a édictée, et que l'on voit que les représentants, les dirigeants religieux, un peu partout, dans le monde, dans les gouvernements, dans les sociétés, on voit qu'il y a des mouvements pro-dominicaux qui sont en train de se manifester. Nous voyons que non seulement les choses avancent, les choses se passent, l'ennemi cherche par tous les moyens à pouvoir avancer et justement gagner du terrain. Et voyez-vous, c'est l'occasion normalement pour le peuple de Dieu de pouvoir se réveiller en fait, ok, de pouvoir se réveiller. Car le message que nous portons, c'est celui qui est inscrit en Apocalypse, chapitre 14. Prenons nos Bibles, cela ne sera pas affiché à l'écran. Apocalypse 14, du verset 6 à 12. Et nous allons lire dans ce message ce qui suit. Verset 6. « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire. » D'accord? Craignez Dieu, autrement dit, il faut obéir à Dieu, lui donner gloire, d'accord? De manière à pouvoir lui donner gloire, d'accord? Lui donner gloire, refléter son caractère, ok? Donc c'est lorsque nous sommes obéissants que nous reflétons son caractère. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Là, nous avons les caractéristiques, en fait, qui sont présentes dans le sabbat, en fait. Donc, adorer le Créateur, c'est sanctifier le sabbat. Ça, c'est le message pour notre temps, mes amis, la vérité présente. Mais voyez-vous, il y a des églises qui n'acceptent pas ce message, qui n'ont pas accepté ce message et qui ne l'acceptent toujours pas. Elles ne l'acceptent toujours pas. Et c'est à leur rencontre que Dieu envoie le deuxième message, que nous lisons au verset 8, et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toute la nation du vin de la fureur de son impudicité. » Il y a une organisation qui existe, qui s'appelle Église verte. Église verte. Je vous invite à aller sur Internet pour pouvoir faire des recherches et nous avons mis le lien pour vous. Et sur la page du label, il nous est dit le label Église verte est un outil à destination des paroisses, églises locales, ainsi que des œuvres, mouvements, monastères et établissements chrétiens qui veulent s'engager pour le soin de la création. Commencer est souvent le plus difficile, tant les enjeux sont immenses et les solutions semblent complexes. Grâce à une méthode pas à pas, le label a pour objectif d'aider une communauté à démarrer ou à renforcer sa démarche, de l'accompagner dans sa progression, d'afficher son engagement. Le label n'est pas une fin en soi, mais un outil d'encouragement et de progression. Il est à renouveler chaque année. Et dans quel contexte ce label a-t-il vu le jour et s'inscrit-il? Eh bien, la suite de la page nous le dit, le contexte. La COP 21 a dynamisé la mobilisation des chrétiens sensibles aux questions environnementales et initié une démarche œcuménique qui s'est exprimée notamment par la mise en place du Jeûne pour le climat, la publication de la brochure Habiter autrement la création, le succès des assises chrétiennes de l'écologie qui ont réuni 2000 chrétiens à Saint-Étienne, la célébration commune à Notre-Dame de Paris et la mobilisation de nombreuses églises et mouvements pour la COP 21, accueil des pèlerins, marche, remise de 1,8 million de signatures. Donc, notez que là, il y a une démarche œcuménique. Une démarche œcuménique. Donc, l'œcuménisme,
l'œcuménisme chrétien, si je peux le dire ainsi, ou entre guillemets, j'ai mis ça entre guillemets, chrétien, d'accord, se porte aussi sur l'écologie, d'accord. Et dans la suite de l'article, nous lisons que cette mobilisation visait aussi à être un tremplin pour ensuite impliquer concrètement les chrétiens, les paroisses et les communautés qui sont aujourd'hui en attente d'une suite et de propositions concrètes. De plus, la multiplication d'initiatives du temps pour la création et, côté catholique, l'encyclique Laudato Si ont rendu les communautés mûres pour des démarches durables. D'accord? Donc, il y a la démarche œcuménique, mais ils disent que aussi la multiplication d'initiatives du temps pour la création et côté catholique, l'encyclique Laudato Si, eh bien, ces choses-là ont rendu les communautés, comprendre les religieuses, mûres pour les démarches durables. Donc, l'encyclique Laudato Si est venue, d'après eux, amener à maturité cette broche de l'œcuménisme, à savoir le souci de l'écologie. Le souci de l'écologie. Et est-ce que vous savez, je vais m'arrêter là dans la lecture, est-ce que vous savez qui sont les organismes qui sont membres de cette Église verte? Église verte qui, je vous le rappelle, s'inscrit dans une démarche œcuménique et qui se base sur le texte de Laudato Si. Texte qui fait la promotion de la sanctification du dimanche, d'accord? Et ainsi que du faux Dieu, de la Trinité, d'accord? Est-ce que vous savez quels sont les groupements, les entités qui sont membres, qui soutiennent cette Église verte-là, en fait, et qui la financent aussi, d'accord? Eh bien, il suffit de regarder la fin de la page. Parce que les partenaires, il te dit, ils financent. C'est marqué, je n'invente rien. Les partenaires financent, d'accord? On peut financer individuellement, mais les partenaires financent. Et parmi les partenaires, on nous dit que le label Église verte est porté par, donc les premiers, ceux qui sont en tête de file. Premièrement, le Conseil des Églises chrétiennes en France, la Conférence des évêques de France, Assemblée des évêques catholiques orthodoxes de France, la Fédération protestante de France. D'accord? La Fédération protestante de France. Et je vous laisse lire la suite. D'accord? Les amis, il y a beaucoup d'églises chrétiennes qui sont dans la Fédération protestante de France. Il y a beaucoup d'églises chrétiennes qui sont dans la Fédération protestante de France. OK? Et il y a l'église pentecôtiste, l'église baptiste, OK? Les nazaréens, OK? Il y a aussi l'église adventiste du 7e jour, d'accord? La fédération, qui est dans cette Fédération protestante de France. Et qui porte, en fait, ce label Église verte, label qui reconnaît, qui déclare que, en fait, le texte du pape Laudato Si est venu notamment amener à maturité les chrétiens, en fait. Il est venu nous faire mûrir sur notre devoir envers la création. OK? Mes amis, Dieu nous a envoyé un message pour nous faire mûrir concernant la création. Et il nous a dit ce qu'il faut faire. Il ne nous a pas demandé de venir développer toute une structure pour venir préserver la nature. Et comprenez-moi bien, et je clarifie mes propos. Effectivement, nous devons avoir du respect pour la création de Dieu. On ne dira pas le contraire. Mais Dieu n'a jamais demandé à ce qu'on puisse venir vénérer, adorer la nature, comme le pape l'entend en fait, dans son panthéisme, dans sa vision panthéiste. Dieu nous a dit ce que nous devons faire pour préserver la nature. Dans le message du premier ange, il nous dit de le craindre, de lui donner gloire et de l'adorer, lui. Il n'a pas dit d'adorer la nature, il a dit de l'adorer, lui. Et dans l'adoration de Dieu, mes amis, il y a adorer en esprit et en vérité. Or, la loi de Dieu est la vérité. Donc, si vous voulez préserver la nature, mes amis, vraiment, si vraiment vous vous intéressez vraiment à la création, à l'œuvre de Dieu, si vous êtes sincère dans votre démarche, il vous faut obéir à Dieu. Il vous faut
observer les 10 commandements et ne pas faire comme la papauté qui amène l'humanité à la transgression des 10 commandements, en fait. Et c'est ça qui souille la terre, mes amis. C'est ça qui souille la terre. Mais malheureusement, les églises qui ont rejeté le message du premier ange, qui refusent de craindre Dieu et de lui donner gloire, et qui refusent d'observer le sabbat du 7e jour, notamment, et qui restent dans leur fausse conception de Dieu, un faux Dieu, alors qu'il dit d'adorer Dieu. Mais elles adorent une idole dans la Trinité, au travers de la Trinité. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elles suivent la prostituée d'Apocalypse 17. Et qu'est-ce qu'elles mettent en place? Elles mettent en place une image de la bête. On assiste là, mes amis, à l'image de la bête qui est en train d'être créée, en fait. Alors, il y a l'image de la bête, bien évidemment. Je vais clarifier mon propos. L'image de la bête se porte sur les États-Unis d'Amérique, d'accord? Elle se porte sur les États-Unis d'Amérique, très précisément. Mais on a là des répliques. Nous avons là des semences de cela, en fait. Vous voyez, en fait, des églises qui refusent, en fait, d'accepter le message du premier ange et qui s'associent et qui vont après apporter leur soutien, en fait, aux religieux corrompus, notamment du système papal, qui est en train de mettre des lois, en fait, pour persécuter, en fait, les véritables croyants, en fait, d'accord? Donc ça, très précisément, pour rectifier mon propos, c'est une sorte d'image de la bête, en fait. Et vous avez l'Église adventiste qui est là-dedans, ainsi que les Nazaréens, les Baptistes, les Pentecôtistes, qui sont membres d'une fédération protestante, qui soutient un label qui lui-même se base sur l'encyclique Laudato Si, qui promotionne le dimanche. Et vous savez quoi? Notez, rappelez-vous des dates, hein? On est en juillet. Notre président, depuis le mois d'avril, il consulte les religions pour le responsable des cultes, pour leur demander en fait ce qu'ils pensent. D'accord? Est-ce que les dirigeants adventistes ont pu parler au président? Vous allez me dire que non. D'autres vont me dire que oui. Ceux qui disent non vont dire que non parce qu'ils n'ont pas directement accès au président. Mais ceux qui disent oui vont dire que oui, mais ils sont dans la FPF. Donc, par la FPF, ils ont parlé au président. Mais est-ce que vous êtes allé lire ce que le président de la FPF a dit? Mes amis, écoutez-moi bien. Le responsable catholique est venu promotionner le dimanche. Il est venu promotionner le dimanche au président, en fait. Donc, le devoir des adventistes, normalement, c'est lorsqu'ils voient qu'il y a une branche du christianisme que la Bible révèle comme étant apostat, de ce qu'on appelle le christianisme, qu'il y a des chrétiens observateurs du dimanche, chrétiens entre parenthèses, des groupements chrétiens observateurs du dimanche, qui vont vers le politique pour leur préconiser l'observation du dimanche. Le rôle des adventistes, mes amis, c'est de monter au créneau et de faire entendre leur voix, en fait. C'est ce qui est marqué en événement des derniers jours, page 100, paragraphe 5. J'espère vraiment que la trompette de Dieu donnera le son juste en ce qui concerne le mouvement de la loi du dimanche. Je pense que nos publications devraient se spécialiser dans des articles traitant de la perpétuité de la loi de Dieu. Nous devons maintenant faire de notre mieux pour empêcher cette loi du dimanche. Elle dit que nous devons faire de notre mieux pour empêcher cette loi du dimanche et qu'il nous faut sonner de la trompette, que nos publications doivent en parler, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Pendant que l'archevêque publie sa lettre au président, que font les autorités adventistes? Je laisse la question en suspens. Je n'ai pas toute la réponse. Honnêtement, je vais tout mettre avec vous, je n'ai pas toute la réponse. Mais je sais une chose. C'est que pendant ce laps de temps-là, ils ont promotionné l'œcuménisme. Voilà. Je tenais à le placer. Ça fait débat. Les pasteurs adventistes se passionnent pour défendre l'œcuménisme. Alors qu'à côté de ça, l'Église catholique va voir le président pourquoi? Pour lui faire la promotion du dimanche, en fait. Et notre président a déjà ingurgité, assimilé
la pensée de la papauté quant à l'écocide, au crime d'écocide. Et on a un, un prêtre catholique, un évêque, qui va ensuite recommander la sanctification du dimanche. Mais les dirigeants adventistes, non, ils laissent la FPF parler pour eux. Mais allez voir la lettre, allez sur le site de la FPF, allez dans la partie actualité, prenez la lettre de M. François Claveroli. Il ne défend pas du tout les intérêts des adventistes, en fait. Le rôle des adventistes, normalement, c'est d'aller voir le président et de lui parler avec respect et de dire à notre cher président que voilà ce qu'il faut faire. On a un message qui est dans la Bible. Dieu nous demande de le craindre, de l'adorer, en fait. Et il faut retourner, il nous faut respecter la loi de Dieu parce que c'est ce qui souille la terre, en fait. D'accord? Et de ne pas tomber dans le piège de la papauté, monsieur le président. C'est ça le rôle des adventistes, en fait. C'est ça qu'on devait faire. Il nous faut, comme Paul, aller devant Festus et lui dire la vérité, en fait. Lui dire que, écoute, il y a un jugement qui a commencé là. Et dans le ciel, Jésus-Christ est là. Et il y a la loi. Et on sera jugé. Parce que Paul, il prêchait le jugement. Il prêchait le jugement qui était à venir. Mais nous, on prêche le jugement qui est venu, en fait. Donc, lorsqu'on va devant, lorsqu'on veut avoir une portée ou une influence sur le politique, bien qu'on ne doit pas se mêler de la politique, mais on sera amené à dire notre mot parce que les politiques, ce sont avant tout des hommes qui occupent des fonctions. Donc, ce sont des âmes à gagner. Il ne faut pas qu'ils se positionnent pour l'erreur. Il faut les éclairer. Donc, il est de notre devoir, sans nous mêler de politique, mais de rendre un témoignage chrétien sur la situation, notamment et uniquement lorsque ça vient restreindre les libertés religieuses. OK? Et là, on a tout cela qui se passe. Mais beaucoup, les bergers, du peuple, les bergers du peuple, en tout cas, ceux qui professent être le peuple de Dieu, eh bien, ils ne voient pas, en fait, que le pape est en train d'avancer masqué, en fait. Il avance masqué. Effectivement, il y a le masque en ce moment. Et d'ailleurs, pendant le camp meeting, venez au camp meeting France, nous aurons des présentations sous le masque de la bête. Sous le masque de la bête, d'accord? Il y a la marque de la bête. Mais la marque de la bête avance masquée, mes amis. Il y a le masque de la bête. Ça, c'est intéressant. Donc, venez au camp meeting pour pouvoir entendre ces présentations-là. Il est de notre devoir, mes amis, de sonner de la trompette. Et ce n'est pas le moment, en fait, de défendre l'œcuménisme. Notamment quand on sait que dans l'œcuménisme, il y a une branche qui promotionne l'aspect écologie tel que le pape le voit, en fait. Mais pendant que l'archevêque va avoir notre président pour l'influencer, les adventistes, ils promotionnent l'œcuménisme. Et ils veulent faire les membres adhérer à leur concept. Nous avons raison, on est bien, on est juste, etc. Mes amis, terminons cette présentation avec un passage en Romains 8, versets 19 à 23. Romains 8, versets 19 à 23. En effet, lisons-nous en Romains 8, versets 19 à 23. En effet, la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qui l'y a assujettie, dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude, de la corruption, pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que, jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, nous voyons que la création, mes amis, elle attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Qui sont les enfants de Dieu? Ce sont ceux qui obéissent à Dieu. Donc, ils attendent de voir un peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus apparaître sur la terre. D'accord? La création attend, figurativement parlant, comme si c'était un être conscient. Mais on n'a pas une figure de style pour nous dire qu'elle attend ce moment-là, parce qu'elle sait qu'après, eh bien, elle sera renouvelée, d'accord? Puisque elle subit les conséquences du péché, mes amis, les conséquences du péché. La création soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.
En résumé, en résumé, cette terre, mes amis, est destinée à être consumée par le feu, comme on le voit en 2 Pierre. Ok? Dieu nous dit qu'il va détruire cette terre. Il n'a jamais, comme on l'a vu dans la présentation, la première présentation dans la présentation, le pacte éducatif global, Dieu n'a jamais demandé à ce qu'on puisse nous occuper d'une terre qui a été maudite par notre péché. Dieu ne nous a pas mandatés pour faire ça, mes amis. Et je tiens à préciser mes propos parce que nous entrons dans une ère, nous entrons dans une époque où parler contre l'écologie, ça va devenir un crime. Peut-être que dans quelques années, on va regarder cette vidéo et on va m'emmener au tribunal parce que j'ai parlé comme ça. Mais je tiens à dire quelque chose. Nous devons respecter la création. Il nous faut respecter la création. Il nous faut respecter la nature. Nous n'appelons pas ici à dégrader la nature, à jeter des choses par la fenêtre, ne pas polluer, etc. Ce n'est pas du tout cela le propos, en fait. Le propos est que Dieu nous a dit c'est quoi le problème sur cette planète. C'est le péché. C'est notre péché qui souille, en fait. C'est ce qui a souillé la création, c'est ce qui l'a modifié et c'est ce qui continue à la souiller, en fait. Et, voyez-vous, nous n'arrivons déjà, je dirais, pas à nous sauver nous-mêmes. Donc, Dieu ne va pas nous mandater pour sauver la terre. Vous comprenez? On n'arrive déjà pas à se sauver soi-même. Moi-même, j'arrive pas à me sauver moi-même tout seul. Donc, Dieu, il sait ça. Il va pas me demander de venir sauver la terre. Le sauveur du monde est déjà venu, mes amis. Et le sauveur du monde, c'est Jésus-Christ. D'accord? Et il veut nous sauver de quoi? Du péché, de notre péché. Il va nous sauver dans nos péchés. Hein? Et voyez-vous, ce qu'il aura sauvé du péché, il va les enlever de cette terre, qui vont monter au ciel avec lui. Et après, lorsqu'il va redescendre avec eux, il va purifier la terre, en créer une nouvelle. Mais par contre, ceux qui n'auront pas été purifiés du péché, ils vont rester sur la terre là qu'il voulait préserver. Hein? Et qu'ils auront notamment voulu préserver en observant le dimanche. Et ils vont rester sur cette terre et ils vont subir les conséquences. C'est ça que nous voulons, c'est là-dessus que nous voulons attirer votre attention. C'est qu'il y a un piège en fait. Il y a un piège. Donc qui que vous soyez des adventistes du 7e jour, que vous soyez des catholiques, que vous soyez des nazaréens, des baptistes, des avocats, des juges, des hommes politiques, qui que soit que vous soyez, que vous écoutiez ce message en live, que vous l'écoutez en rediffusion, en enregistrement, 1 an, 2 ans, 3 ans après sa présentation, car aujourd'hui nous sommes le samedi 18 juillet 2020, nous sommes le samedi 18 juillet 2020, ok? Il y a un piège, d'accord? La Bible nous parle d'un ennemi qui n'aime pas l'humanité. Et il s'appelle Satan. Et c'est lui qui est le complotiste. C'est lui qui a un complot, en fait. Et il souhaite, justement, voir l'humanité ne pas obéir à Dieu. Et pour cela, il utilise différents stratagèmes, différentes stratégies, en fait. Et il y a un piège dans cette affaire. Alors, de grâce, mes amis, ne tombons pas dans ce piège. De grâce, mes amis, mettons un terme à nos péchés pour ne pas souiller la nature, pour ne pas souiller la création et pour ne pas continuer à la souiller. Parce que c'est comme ça que nous souillons, d'accord? En promotant toutes sortes de choses, en permettant toutes sortes de choses, d'accord? Des mariages qui ne sont pas des mariages. Si vous voyez ce que je veux dire. Tout cela souille la terre, mes amis. Tout cela souille la terre. Des mariages qui sont des abominations devant Dieu. Je n'ai rien contre les personnes qui sont gays. Mais Dieu ne se réjouit pas de ça. Vous êtes peut-être gay, mais Dieu ne se réjouit pas de ça, mes amis. C'est une abomination devant lui. Il vous aime, mais ces choses-là souillent la terre, en fait. Et à côté de ça, on veut venir sauver la planète, on veut venir mettre de l'écologie pour sauver le monde, alors que ce sont nos péchés qui souillent la terre, et que c'est à cause de nos péchés que Dieu va détruire la terre.
mes amis, réveillons-nous, réveillons-nous. Ne tombons pas, ne tombons pas dans le piège qui est tendu. Ne croyons pas à ce péché fictif. Parce qu'il y a un châtiment qui va tomber et il ne sera pas fictif, mes amis, ce châtiment-là. Il sera bien réel. Il sera réel pour tous ceux qui auront cru dans le péché fictif, mes amis. Alors, plaise à Dieu que nous puissions accepter le message des 3 anges et que nous ne puissions pas prendre la marque de la bête qui est la sanctification du dimanche, d'accord, que le pape François désire voir imposer et qu'il promeut dans son encyclique Laudato Si, mais qu'au contraire, que nous puissions faire partie de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ, notamment en sanctifiant le sabbat du 7e jour, dont Jésus-Christ lui-même a dit qu'il est le Seigneur. Jésus-Christ a dit qu'il est le Seigneur, il est le maître même du sabbat. Donc, si vous êtes chrétien, combien sont chrétiens ici? Moi, je suis chrétien, mes amis. Je professe et je souhaite et persévérer à être chrétien. Si vous êtes chrétien, mes amis, et que vous voulez persévérer dans le christianisme, eh bien, vous devez suivre Jésus dans l'observation, la sanctification du sabbat. Vous ne pouvez pas suivre Jésus dans la sanctification du dimanche. Ce n'est pas possible. Or, ces systèmes-là vous amènent à la sanctification du dimanche. La philosophie écologique du 21e siècle, de notre époque, nous amène à ça, en fait. Alors, préparons-nous, mes amis. Préparons-nous. Que personne ne nous séduise. Mais qu'au contraire, que nous puissions affermir notre entendement, notre compréhension et aiguiser notre discernement pour ne pas tomber dans les pièges du malin. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour clore. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous instruis quant au fait que le péché, l'entrée du péché dans ce monde a engendré son trouble, un changement au sein de la création. Et que les iniquités de l'humanité viennent amplifier ce problème et viennent souiller le pays, la terre. Et tu nous invites à pouvoir nous repentir de nos péchés. Tu nous invites à pouvoir te craindre, à te donner gloire, à t'adorer et à t'être, autrement dit, obéissant. De sorte que nous puissions, eh bien, véritablement manifester un respect pour ta création en ce que nous manifestons un respect pour toi qui es le Créateur. Mais ne voilà-t-il pas que l'ennemi fait son travail? En ce qu'il conduit les hommes à détourner le regard du Créateur pour, au lieu de cela, aller adorer eh bien, la création, la créature. Et en ce faisant, il se détourne de toi. Et non seulement cela, il se prépare à te combattre en la personne de tes enfants, en préparant des lois pour les persécuter, sous prétexte qu'ils n'auront pas observé des péchés, qu'ils auront commis des péchés qui seront des fictions, des péchés fictifs. Et c'est parce qu'ils auront obéi à ta loi qui est éternelle et bien réelle. Notre Père Céleste, nous te demandons de bien vouloir nous accorder le discernement pour comprendre ce point et aussi d'autres points qui sont liés à cela, de sorte que nous ne soyons pas séduits par le malin, par le biais de ces instruments, mais qu'au contraire, nous soyons fermes, établis dans la vérité et que nous ne bronchions point. Et il y a malheureusement des bergers infidèles qui, alors que le danger approche, masqué, eh bien, qui font la promotion de l'œcuménisme, qui est justement le système qui permet de permettre à la bête d'avancer masquée et de propager son influence. Alors, veuille permettre que la trompette puisse retentir, veuille donner à toutes celles et ceux qui entendent ce message de pouvoir se réveiller, se réformer, se repentir et de se tenir pour avertir et pour que eh bien, celles et ceux qui sont endormis par des bergers qui sont infidèles, parce qu'ils ne sonnent pas de la trompette comme ils le devraient, mais qu'au contraire, ils commettent la fornication spirituelle avec les églises de Babylone, et bien que nous puissions les éclairer, de sorte qu'ils puissent réaliser que les temps sont là, et que tu puisses aussi, notre Père Céleste, et je désire tout particulièrement terminer cette prière en te demandant
de venir intervenir auprès de nos dirigeants, car il y a une grande séduction, et cette grande séduction se porte sur eux, car l'ennemi souhaite utiliser le pouvoir civil pour se tourner contre ton peuple. Alors, veuille ouvrir les yeux des dirigeants qui ont ne serait-ce qu'une petite connaissance de ton nom, qui ont une petite crainte de ton nom, mais qui n'ont pas une parfaite lumière, qu'ils puissent comprendre ces choses et que tu puisses continuer à envoyer tes anges dans les assemblées où ces lois sont votées, de sorte que les âmes sincères puissent comprendre qu'il ne faut pas qu'elles participent au péché de Babylone, car autrement, ils en partageront les plaies. Alors, veuille agir pour nos dirigeants, Père, car nous savons que tu aimes tout homme, quelle que soit leur fonction dans la société. Nous savons que tu les aimes. Alors, bénis, Seigneur, toutes les âmes sincères qui veulent vraiment agir pour le bien et qui te reconnaissent dans leur voix ou certaines de leurs voix, et bien que leur lumière ne soit pas aussi éclatante que ce que la vérité présente nous permet d'avoir. Veuille bénir, Seigneur, ton peuple, et que ta volonté soit faite dans notre vie. Nous t'en prions, honorés par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.